Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné sur YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de nouvelles vidéos pour vous présenter et vous dire aussi surtout, pas présenter mais vous dire les prochaines sorties de tous les films qui vont sortir prochainement dans les prochains mois. En steelbooks, peu importe, tous les films qui étaient au cinéma récemment. Ces derniers mois, donc je vais vous annoncer déjà, il y a beaucoup de films, je me suis fait une petite liste, ainsi que leur masterisation et niveau sonore pour certains. On va commencer déjà par le film qui va pas tarder à sortir. Il s'agit de Ant-Man 3, Quantumania, qui sera en steelbooks à la FNAC à partir du 16 juin en 4K HDR. Il y aura forcément de l'Atmos pour la VO et du Dolby Digital Plus pour la VF. Donc 4K HDR. C'est tout. Il n'y aura pas de Dolby Vision dedans. En tout cas, c'est tout pour Ant-Man 3 que j'ai moyennement apprécié, mais je verrai si je l'achèterai. Ensuite, le suivant, nous avons Les Dents de la Mer 2 avec un joli steelbooks qu'ils ont plutôt bien fait, je trouve, qui sera en 4K, en masterisation 4K HDR. Il n'y a pas de Dolby Vision comme dans le premier film, mais il y aura quand même du HDR. Et pour le niveau sonore, on aura de la VO et de la VF en 2.0 DTS HD pour la VO et du DTS Digital Surround pour la VF. Donc c'est du 2.0, ce qui est un petit peu dommage car le premier c'est du Atmos pour la VO et du 7.DTS pour la VF. Donc forcément le niveau sonore du deuxième film il est pas top, mais en tout cas il sort le 5 juillet que j'achèterai prochainement celui-là. Ensuite nous avons une remasterisation qui est toujours la même pour Jurassic, le premier film, le premier Jurassic Park avec en steelbooks évidemment avec un nouveau visuel. Je ne pourrais pas vous montrer non plus les photos parce que j'ai beaucoup de films à vous dire. Donc vous pouvez regarder sur internet ou sur le site 4KUltraHD.fr. Donc il y a le premier Jurassic Park en steelbooks qu'ils ont refait. Voilà, ça reste pareil. Hein. Qui sort le 5 juillet aussi. Comme Les Dents de la Mer 2. Avec de la VO en DTS:X et pour la VF en DTS Digital Surround. Donc pour le premier Jurassic, ça sera comme du 5 points pour les deux. Ensuite, le suivant, 5 juillet, on va passer au 12 juillet, nous avons Scream 6. Qui était vraiment plutôt bien apprécié, le 6, qui était beaucoup plus gore, qui était largement mieux que le 5, déjà pour ma part. Donc le 6 est quand même l'un des meilleurs, Scream, que j'ai beaucoup apprécié. Donc il sera en steelbooks et puis en version normale avec des photos qui seront inclus dedans. Mais la version steelbook est plutôt bien faite. Qui sort le 12 juillet en masterisation 4K. Dolby Vision avec de l'Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5 pour la VF. Ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage pour Scream, pour le sonore de la VF. Bon, Dolby Digital 5.1, c'est déjà ça. Mais tant pis. Ensuite, nous avons Creed 3 par Michael B. Jordan, qui a été forcément le réalisateur, qui a été quand même assez sympathique, mais ça va, moyen. En tout cas, il aura une très belle qualité d'image en steelbooks, qui sort le 13 juillet en 4K Dolby Vision, ainsi que de l'Atmos pour la VO et la VF. Donc il y a de l'Atmos pour la VF. Donc contrairement au premier Creed et au deuxième, il n'y a pas de Atmos pour la VF, c'était du Dolby Digital 5 points pour les deux premiers films, mais ce Creed 3 a de l'Atmos pour la VO et la VF, donc c'est vraiment magnifique. Donc on aura une bonne qualité d'image avec un très bon niveau sonore. Ensuite, le 22 juillet, nous avons John Wick 4 avec ce précieux Keanu Reeves et Donnie Yen, qui ont très bien joué, donc beaucoup de gens l'ont moyennement apprécié, beaucoup de gens l'ont apprécié, donc ça dépend. Moi j'ai plutôt bien apprécié le film, je l'ai vu quand même 2 fois. Il était quand même, c'est vrai qu'il était un peu long, mais ça passe. Il y a quand même de l'action, c'est plutôt sympathique à regarder.
Donc il y est en steelbooks pour ce 22 juillet qui est vachement beau. Voilà, avec une petite photo de Keanu Reeves, style cravate en forme de sablier. L'arrière, une photo de lui avec la tour Eiffel, et puis à l'intérieur, la fameuse Mustang sur l'Arc de Triomphe. Donc on a une belle photographie intérieure. Donc on a du Master 4K HDR Dolby Vision, ainsi que de l'Atmos pour la VO et la VF. Donc ça c'est vachement bien qu'on ait de l'Atmos pour la VF, parce que quand même les musiques sonores de John Wick sont plutôt bons, plutôt agréables, et qui font bien ressentir le film. Donc non, très content pour ce John Wick qui aura une belle qualité d'image. De toute façon, on l'a vu visuellement au cinéma que les décors ils étaient magnifiques, et le niveau sonore qui sera au rendez-vous en Atmos. Et il existe aussi une version collector pour 50 €. Le steelbook, il y aura un stylo, la carte de Paris, le jeton de John Wick ou de la grande table, et une carte, je crois. Donc ça c'est la petite version collector qu'ils ont rajouté en plus, 50 €. Donc ça va, c'est pas trop cher. Donc il y a une version collector pour John Wick 4. Ensuite nous avons Shazam, que je n'ai pas vu. J'ai vu que le 1 mais j'ai pas vu le 2 au cinéma. Je vous le dis quand même, il sort le 27 juillet en 4K Dolby Vision avec de l'Atmos pour la VO et la VF. Donc niveau qualité sonore, il n'y a rien à dire. Après le film je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire mon opinion dessus. Ensuite nous avons Les Trois Mousquetaires, donc qui est sorti il y a quand même un petit moment, qui sort le 9 août. Donc il sera en Master 4K HDR Dolby Vision, et il y aura de la VF en Atmos. Donc je n'ai pas de VO pour le moment pour ce film, puisque c'est un film quand même français. Donc pour Les Trois Mousquetaires, ce sera de la VF en Dolby Atmos, ce qui sera très très bien aussi. Ensuite, nous avons la Avatar qui approche, évidemment. Avatar 1, du coup, qui a été remasterisé en 4K, donc qui sera en Atmos, en VO et en Dolby Digital Plus en VF. Donc c'est exactement pareil pour le premier et le deuxième film, La Voix de l'eau. Donc ça sera pareil, de la VO, de l'Atmos en VO et du Dolby Digital Plus 7.1 en VF. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que vu la longueur du film, déjà 3 heures quasiment pour les deux films, c'est long. Donc j'imagine bien que ça demande beaucoup de travail de faire de l'Atmos pour la VF, en plus de toutes les images et de la technologie qu'ils ont fournie dedans. Donc j'imagine que ça aurait fait un sacré budget et un très gros travail. Donc on a du 7 points. Pour la VF, c'est déjà pas mal. Donc les images seront en 4K HDR seulement, il n'y aura pas de Dolby Vision, donc ce sera du 4K HDR pour le premier et le deuxième film, avec la même sonorité et la même qualité d'image. Pour le deuxième film, du coup, on aura un joli steelbooks qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est du premier film, le premier film en steelbooks, il est en préparation. Pour le moment, il y a le boîtier standard en 4K. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'acheter, ce Avatar. Je l'ai déjà précommandé, ainsi que John Wick et Creed. Bon, ce sont les seuls films que j'ai précommandés. Après, on verra bien. Donc pour Avatar, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a eu quand même un sacré gros travail dessus. Surtout numériquement et technologiquement, donc ça demande beaucoup d'efforts. En tout cas, on poursuit. Du coup, le 23 août, nous avons Mario, le film Mario qui a fait plus d'1 milliard au box-office, qui a été un très très gros succès. Donc en tout cas, ça c'est sûr que j'ai beaucoup apprécié le film. Je l'ai vu au cinéma 2 fois. Et j'ai beaucoup apprécié le film. Donc c'est sûr qu'il y aura un deuxième après plus d'1 milliard dans le monde. Donc oui. Par contre, il sera en Master 2K, ce qui est un peu dommage. Il sera en Master 2K. Mais il y aura du HDR et du Dolby Vision, donc ce qui compensera un petit peu une bonne qualité d'image et visuelle au niveau des couleurs, parce que Mario, on a vu au cinéma, c'était assez coloré. Donc franchement non, plutôt bien apprécié le film, et même en termes de couleurs, c'est vraiment bien fait, les personnages sont vraiment bien faits, Brother il est fantastique dedans, j'ai rien à dire, le film était très bon.
Donc du 2K Dolby Vision. Par contre, pour la VO, ça sera de l'Atmos, ce qui sera très très bien. Par contre, de la VF, ils n'ont pas encore décidé. Mais à mon humble avis, j'espère qu'ils le feront en Atmos. Mais j'ai vraiment un doute. À mon avis, ils vont le faire en Dolby Digital 5 points. Je le sens bien, mais je ne sais pas. Pour la VF, c'est pas encore décidé. Mais je pense qu'ils le feront en 5 points Dolby Digital. Sinon, s'ils le mettent en 7 points ou en Atmos, ça serait vraiment très bien. Mais je pense qu'il sera 5 points Dolby Digital. Donc ensuite, Les Gardiens de la Galaxie 3, qui a été un très gros succès, vraiment, qui a vraiment cartonné au cinéma. Vraiment, qui a eu un très bon démarrage. Vol 3, qui était vraiment très très bon, très bien apprécié, qui sort en septembre. Je ne sais pas la date précise, mais il sort dans le mois de septembre. Donc il sort en Master 4K HDR. Il n'y aura peut-être pas de Dolby Vision dedans, ça je ne sais pas, mais à mon avis non. De l'Atmos pour la VO. Et pour la VF, ça sera du Dolby Digital Plus 7.1. Donc ensuite nous avons en septembre Fast X Vin Diesel, qui a eu quand même un bon petit succès quand même au cinéma. Bon, beaucoup de gens l'ont apprécié, beaucoup de gens l'ont détesté. Bref, je vais pas me focaliser là-dessus. Surtout que j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette saga. Mais voilà. Vous risqueriez aussi d'un peu désapprouver mon avis, mais je vais pas m'attarder dessus. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce 10e opus, qui était vraiment très bon, je trouve. Jason Momoa vraiment olympique, bonne scène d'action, avec des scènes qui sont tout à fait réalistes, messieurs dames. Il n'y a pas eu énormément d'effets spéciaux dedans. Vraiment, croyez pas que il y a beaucoup d'effets spéciaux dedans. Je vous jure que non. De toute façon, ils ont mis plein de spin-off, beaucoup de bonus, de scènes de tournage, d'action. Ils ont mis beaucoup de scènes d'action pendant le tournage à Rome, etc. Donc il y a beaucoup de scènes qui sont réelles. Donc en tout cas, je connais très bien cette saga et je vous assure, les scènes sont plus réelles que vous le pensez. Donc en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Donc il sort le 27 septembre. Il sera en Master 4K HDR Dolby Vision avec de l'Atmos en VO et du Dolby Digital pour la VF. Donc du Dolby Digital 5 points, pas 7 points. Donc du Dolby Digital 5 points pour la VF, ce qui est un peu dommage parce que Fast 9 avait un Dolby Digital Plus 7 points pour le 9 et du 5 points pour le 10e, c'est un peu dommage. Mais en termes de qualité d'image, ça y aura du 4K Dolby Vision, donc ça sera magnifique. En plus, du coup, il y aura aussi Titanic qui devait ressortir en 4K, mais ça n'a toujours pas été décidé depuis des mois. Qui devait justement sortir au 3e trimestre et sortira pas si peu, ni cet été. À mon avis, ce sera pour la rentrée, je pense, ou en fin d'année. Titanic, en tout cas, il sera en 4K HDR Dolby Vision, ça vous pouvez en être sûr. Pour la sonorité, la VO, la VF, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui compte, à mon avis, ça sera sûrement de l'Atmos pour la VO. Et à mon avis, pour la VF, ce sera du Dolby Digital 5 points. Je le sens. Il n'y a pas écrit confirmation pour le niveau sonore, mais je pense que ce sera de l'Atmos pour la VO et du 5 points pour la VF. Spider-Man, qui vient de sortir au cinéma, que je n'ai pas vu, mais il sort le 4 octobre, avec forcément du 4K HDR, de l'Atmos pour la VO. Pour le moment, j'ai pas de VF pour le moment qui a été accepté, qui a été prononcé, donc on verra bien pour ce Spider-Man. Transformers qui est sorti, que j'ai vu avant-hier, que ça va, apprécié, ni plus ni moins. Il y a quelques défauts, c'est vrai. C'est vrai qu'il a rien à voir avec le début, les 3 premiers films, en fait, cette première trilogie de Michael Bay. Certes, c'est une nouveauté pour celui-là,
Pareil, bon, il y a eu des animaux, un gorille, machin, un félin, bon, il y a eu de nouveaux personnages, un aigle. C'était plutôt sympa, les voix étaient sympas, les acteurs sympathiques aussi. Les scènes d'action, par contre, j'ai rien à dire. J'avoue, les scènes d'action, ils ont été plutôt bien faits, bien prononcés, étaient vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé les scènes d'action dedans. Après, en termes de méchanceté, moyen. Je trouve par rapport aux 3 premiers films, les robots étaient un peu plus méchants. On avait un peu plus peur d'eux, vous voyez, que dans ce film-là. On n'avait pas vraiment très peur, quoi. Ils faisaient un peu moins peur, un peu moins flippé, un peu moins impressionnant. Mais sinon, le casting était pas mal, les voix, après moi je l'ai vu en VF, c'était pas mal non plus. Mais voilà, il est pas si bon que ça, mais il est pas mauvais. Donc je vais mettre au moins la moyenne pour ce Transformers, qui sort le 11 octobre en 4K Dolby Vision, avec de la VO en Atmos. Et pour la VF, c'est pas encore décidé. Donc après, voilà. Après, il y a plein d'autres films qui vont sortir. C'est aussi avec Tom Cruise. Il y en a 2 autres de Tom Cruise qui vont sortir. J'en ai vu plein d'autres. Après, les plus prononcés. Euh, il y en a tellement qui vont sortir et qui ont été refaits, genre le 5e élément, qui devait le remasteriser en 4K, mais ça a été mis sur le site depuis des mois, mais ça n'a toujours pas été avancé. Donc il y a ça, il y a aussi justement Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le tout premier film qui devait ressortir en 4K, mais ça n'a toujours pas été avancé. Ça c'est sûr qu'il sera en 4K HDR, mais ils nous ont pas dit plus. Ainsi que évidemment le dernier film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, vient de sortir en DVD 4K. Donc pour info, j'ai moyennement kiffé le film. J'avoue, c'était pas le meilleur de tous les Astérix et Obélix, loin de là. Mais il était regardable. Voilà, il était regardable. Donc il sera en VF en Atmos. Donc il est en Atmos et en Master 4K Dolby Vision. Donc voici. Et ensuite, bon, à peu près, c'est à peu près tout. Hein. Je vous ai dit à peu près les films. Hein. Transformers, Spider-Man, Titanic, Fast, Les Gardiens de la Galaxie, Mario, Shazam, Creed, Jurassic, le premier film qui ressort en Steelbooks, Les Dents de la Mer, 2, Ant-Man, Avatar, Les Trois Mousquetaires, etc. Donc allez voir sur le site 4KUltraHD.fr, vous allez dessus, vous pouvez voir toutes les sorties, ainsi que toutes les masterisations qui font de K ou 4K et la sonorité. Et évidemment le visuel du Steelbooks qu'ils vont mettre. Donc en tout cas voilà pour cette vidéo et des prochaines sorties en 4K qui sortent prochainement prochain mois. En tout cas merci d'avoir vu cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Oliver Ciné Collection. Vous pouvez m'envoyer des messages. Quand vous voulez, j'y répondrai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.